Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de Commission, pardon, Madame la Rapporteure, Messieurs les rapporteurs, mes très chers collègues. Madame la Ministre, le projet de loi de finances 2018, premier du quinquennat, voit dans un contexte général contraint le budget de la justice augmenter de 3,9%. Nous en prenons acte. Mais nous constatons aussi que le mouvement de hausse des ressources votées est quasi continu depuis des années et pourtant, la mission de la justice reste en souffrance, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, en commission élargie. L'institution est à ce point fragile, Madame la Ministre, que tout retard est une condamnation, tout report sonne comme un abandon et tout aveuglement comme une désertion. Je vais évoquer précisément les souffrances qui me semblent les plus flagrantes. Et je vais commencer par le programme 166, Justice judiciaire. Les dépenses de personnel augmentent dans ce programme, création de 148 équivalents temps plein, mais les dépenses d'investissement diminuent en autorisation de programme. À cet égard, pour illustrer mon propos, je vous invite à visiter le tribunal de grande instance de Toulon. Pour les professionnels du droit comme pour les usagers, le quotidien est une épreuve. Il suffit de passer la porte pour constater l'insuffisance chronique d'effectifs, l'absence d'entretien des bâtiments et la défaillance des moyens courants de fonctionnement. Mais je vais mettre en lumière dans ce chapitre l'un des problèmes récurrents les plus graves relevés récemment par la Cour des comptes, le trou noir des frais de justice. Je rappelle pour l'ensemble de nos collègues que les frais de justice correspondent au défraiement des personnes qualifiées et requises par les OPJ ou les magistrats dans le cadre de leur enquête pour diverses missions d'expertise essentielles. Or, au-delà de l'augmentation des actes liés à l'augmentation des procédures, le PLF 2018 prévoit une revalorisation tarifaire de ces prestations. Je vous le dis, Madame la Ministre, les autorisations d'engagement abondées de 0,33% seulement ne suffiront pas à régler la totalité des actes. Je précise que la ligne correspondant aux frais de justice n'est pas anecdotique, puisqu'elle pèse près d'un demi-milliard d'euros en frais de fonctionnement. Deuxième souffrance, le programme d'administration pénitentiaire. À part les dépenses de personnel qui sont en augmentation, plus 4%, les autres dépenses diminuent fortement. Je note votre volonté de créer 15 000 places d'ici 10 ans, peut-être 15. C'est une bonne décision. Mais en attendant, où sont les crédits destinés à acquérir les terrains devant accueillir les futurs établissements? Point d'interrogation. Il y aurait tant à dire sur ce programme. J'ai parlé des tribunaux à travers l'exemple de Toulon, mais la situation est encore pire pour les prisons. Surpeuplement endémique, manque aigu de personnel, de surveillance comme de probation, conditions de travail dégradées. Quant au service de la protection judiciaire, ils survivent entre le risque d'asphyxie ou celui de la noyade devant l'alourdissement des besoins. Le programme 182, protection judiciaire de la jeunesse. Je veux mettre l'accent sur la radicalisation des jeunes détenus. En effet, ils sont nombreux à être séduits par le djihad. Aussi, la prévention concernant les comportements radicaux doit être une priorité. Une enveloppe consacrée spécifiquement à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation des mineurs de 5,3 millions d'euros y avait été consacrée en 2017. Or, on ne retrouve aucun crédit en tant que tel dans le budget de cette année. Nous le regrettons. Enfin, le programme 101, accès au droit et la justice. Les crédits sont en augmentation de 8,7%. Cette hausse s'explique notamment par les conséquences de la réforme du gouvernement précédent qui a élargi les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Le problème majeur de l'aide juridictionnelle est structurel et tient à son coût, en constante augmentation, et au nombre toujours plus important de personnes éligibles. En 2018, 1 million de personnes pourraient être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Malgré la hausse de l'enveloppe de ce programme, le financement du coût supplémentaire conséquent
de l'aide juridictionnelle nous semble incertain. Concernant l'aide aux victimes d'infractions pénales, nous notons une légère augmentation du budget qui y est dédié. Au final, ce budget affiche certes une priorité accordée à la justice, mais nous le jugeons insuffisant au regard des besoins qui sont considérables. Aussi, nous sommes enclins à voter contre ce budget, mais nous nous déterminerons définitivement après les débats. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Masson.